Pennsylvania was a place where many people could find religious freedom, and many German pietist immigrants found this attractive. While a colony of Great Britain, by the middle of the 1700s, people of English and Welsh heritage were minority groups in the population of Pennsylvania. With 16,000 Germans living in the province, they made up the largest ethnic group in Penn's colony. Ships of German immigrants continuously arrived in Philadelphia, and by mid-century, Germans made up a majority of the immigrants who were crossing the Atlantic. Most Pennsylvania German immigrants stayed in Philadelphia or the surrounding area, such as Germantown. In fact, with so many Germans in Philadelphia, Philadelphians were afraid the Germans would take over and would turn Philadelphia into a German city. Places like Germantown attracted Germans to settle and create their own communities. Au départ, les politiques d'immigration étaient gérées par les États eux-mêmes et non pas par le gouvernement. Ce n'était donc pas compliqué d'immigrer, à condition d'avoir les moyens et le courage nécessaires. N'importe qui pouvait être naturalisé à partir du moment où il était blanc et qu'il était sur le territoire depuis 2 ans. Car oui, les Noirs n'ont pas été considérés comme Américains jusqu'en 1868. Seulement, voilà, les premiers Américains étaient donc majoritairement anglo-saxons, blancs et protestants, on les appelait les WASP. Et cette immigration de masse, de nouvelles nationalités ou de religions ne plaisait pas à tout le monde, notamment dans les périodes un peu plus difficiles économiquement. Ce fut le cas notamment pour les Irlandais qui étaient majoritairement catholiques. Beaucoup pensaient qu'ils allaient leur piquer leur travail et évidemment, beaucoup les discriminaient pour leur religion. Des groupes anti-irlandais ont commencé à se créer, notamment les anti-catholiques et les Know Nothing, qui se proclamaient comme natifs, alors que leurs ancêtres sont eux aussi venus d'Europe, pour les mêmes raisons, et ils ont exterminé les vrais natifs. Mais bon, bref. Les Allemands, eux, n'ont pas vraiment été victimes de racisme à cette époque, déjà parce que beaucoup restaient fermiers et éloignés de la population, à la campagne, mais surtout car ils étaient principalement protestants et non pas catholiques. Même si quelques années avant cela, Benjamin Franklin était contre l'immigration allemande sous prétexte qu'ils étaient trop stupides pour apprendre l'anglais. Comme quoi la xénophobie a toujours été là.